Est-ce qu'on peut également questionner le timing de cette décision? Oui, moi je pense honnêtement que même comme je condamne cette décision, oui, parce que des icônes, comme disait le grand frère qui vous avez eu la chance d'interviewer, deux icônes qui se déchirent sur la place publique, c'est un problème. Qu'on le veut pas sur une guerre directe. Et de deux, d'accord avec Dame que la fédération est au incarne, mais il y a ce qu'on appelle le comité exécutif, et il y a une section juridique qui prend des décisions. Bon, maintenant, est-ce que Eto'o peut influencer cette section? Ça, c'est la question. That's the question. La décision active ou active, pour moi, c'est un problème. C'est un problème parce que j'aurais pensé que, imaginons un seul instant, une légende comme Djitap au vestiaire des Lions à Abidjan, et qu'on lui donne 5 ans, 10 millions, excusez-moi, ça n'engage que moi ici. Les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent, c'est du trop. On pouvait tout faire, mais pas 5 ans, toute activité. Ndam a essayé de vous expliquer, étayer même ses propos en vous disant il serait plus président de la FIPRO, il serait plus syndicat, il serait plus tel, parce que on parlait bien. C'est écrit noir et blanc, c'est pas ambassade, c'est en français. Lié au football pendant telle période. Toute activité liée au football. Donc il ne serait plus rien. Oui, et moi ça me fait mal parce que c'est le 1984 qui est démantelé là. 1984. Et quand vous regardez 1984, vous posez des questions. Ça veut dire qu'il y a le 8 qui n'existe plus. À qui profite cette suspension? C'est la question qu'on se pose, en tout cas personnellement que je me pose. À qui profite le crime? Qui est en train d'essayer de diviser les deux frères, les deux coéquipiers de 1984? C'est la question qu'on se pose. Oui, parce que, je sais honnêtement, parce que le mobile, on ne le retrouve pas. Vous essayez, je vous comprends. Mais le document ne parle pas de ça. Nous imaginons tout simplement que c'est ça. Et je suis d'accord encore avec Ndam qui dit, ça ne peut pas être ça. Pour prendre tel nombre d'années lié au football, c'est trop facile à le faire. Et on ne peut pas dire ici que si, disons, Canada a des soucis et qu'on dise que Fangwa doit assumer. Non, c'est pas ça. J'ose croire que, attendons, donnons du temps. Les faits sont sacrés. Peut-être la sortie de notre ami Koussa pourra nous aider à mieux comprendre pourquoi Ngos, ou bien le président, parce que regardez le problème, Ngos. Est-ce que le président est là-bas? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais moi, je vous ai dit ici que si le président Djitap avait honoré son rendez-vous, j'ose croire que nous devons faire. Vous travaillez au Sinafor? Non. Vous travaillez à la commission d'éthique? Je suis syndicaliste. Non. Parce que vous nous dites que Djitap n'a pas honoré. Non, je dis parce que... Mais non, je vous pose la question. Non. Parce que, voilà, je peux vous répondre, si vous le permettez. Ça veut dire que vous êtes membre de la commission d'éthique? Non, s'il avait honoré ce rendez-vous, on ne pouvait pas parler 5 ans, 10 ans, 40 ans. Ça veut dire que vous êtes membre de la commission d'éthique? Je fais une petite analyse. Okay. Parce que vous-même, vous imaginez pourquoi il a eu cette sanction. Ok. Vous imaginez. Merci Narcisse. Merci Narcisse. Mais vous savez, oui, mais maintenant, poser une question. Vous ne voulez pas personnaliser l'affaire. Non, moi je personnalise. Restons, non. Oui, vas-y. Vous ne voulez pas personnaliser, je suis d'accord avec vous. Oui. Restons sur les entités. Voilà. La Fédération camerounaise de football, le Sinafor, sont quand même sur un bras de